c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Combien de dizaines de mille sommes-nous aujourd'hui? Je veux d'abord et avant tout remercier les acteurs principaux de la Fondation de la protection des droits et libertés citoyennes pour avoir initié ce grand rassemblement. Madame Mel Goyer, est-ce que M. Daniel Saint-Hilaire est là? Non? Le grand chef et non le moindre, Stéphane Blais, le patriote. On est très content que vous soyez ici, mais je pense que M. Legault et M. Arruda ne le sont pas. Bravo! Pour victoire, OK? Je vais aussi féliciter chacun de vous de s'être levé ce matin en sachant que vous preniez la destination d'un rendez-vous qui se veut un autre grand pas vers la victoire du peuple québécois. Nous ne pourrons pas continuellement nous ignorer, nous mépriser, nous étiqueter, nous diviser, nous manipuler, nous culpabiliser de ne pas adhérer à un des plus grands mensonges de l'histoire de l'humanité. Nous tous, gens du pays, avons décidé ensemble de se prendre en main et de se faire entendre. Nous avons été choisis pour livrer cette bataille historique où nous sommes témoins du saccage de nos droits et libertés les plus élémentaires. Nous assistons à la destruction de notre économie, à la déroute de notre communauté, mais nous avons ici présents ceux et celles qui incarnent un grand vent de changement. Dans cette grande pièce de théâtre du COVID-19, je veux saluer tous les braves qui se sont mis dans des positions inconfortables, qui prennent des risques, qui sacrifient des relations, qui s'affirment comme jamais dans leur vie, qui renoncent à des acquis, mais qui refusent en bloc toute forme de compromis. Grâce à cette mauvaise comédie des masques, nous les avons démasqués. Avec leur tactique de peur, les gens braves se sont levés. À force de les voir propager la haine, nous recommençons à nous aimer. Mais surtout, à force de nous écraser, ils ont fini par nous trouver. Avant de vous présenter une invitée de marque, laissez-moi vous dire que si nous faisons équipe dans cette lutte biblique, si nous continuons de faire vibrer notre soif de liberté, David va à nouveau l'emporter sur Goliath et nous commencerons bientôt à savourer la vraie liberté! Nous avons dans notre équipe des gens de très grand talent. Parmi ceux-ci, certains n'ont pas besoin de présentation. Je vais quand même me permettre de vous souligner que nous avons dans nos chefs de file une femme d'exception, au CV bien garni. Elle fait fulminer les médias par sa franchise et sa droiture. Elle joue le rôle le plus important de sa vie. Elle le fait parce qu'elle est fidèle à ses convictions. Elle fait des sacrifices comme personne ici n'en a fait.
c'est un privilège pour moi de vous présenter la seule et unique Lucie Laurier. Sans vous. Et puis, parce qu'ensemble, on est sincèrement plus forts et que l'on connaît leurs tactiques, parce qu'ils expriment du mépris. Et le mépris, ça fait pas partie de nous. On ne va pas se nourrir de ça. Cette semaine, François Legault a dit qu'il était temps de sévir contre les citoyens récalcitrants. Alors que nous, toute notre vie, on pensait que l'État était là pour servir. En réalité, est-ce que vraiment ils nous servent? Quand tous les députés en chambre, pas un seul d'eux ne se lève pour nous défendre. Quand les journalistes s'arrogent le droit de choisir si on va laisser la parole à nous, aux gens qui expriment un contre-pouvoir. Mais pour qui se prennent-ils? Et puis je suis colère parce que nous avons face à nous la laideur, le mensonge. Nous avons face à nous un État qui nous prend en otage, qui nous sert du mépris, du dédain, et ça suffit. Parce que la vie, c'est un parcours d'intégrité. Ce n'est pas un parcours de popularité. Donc oui, il y en a qui ne vont pas nous aimer. Et notre parole va déranger. Et ça suffit le confort. Nous dérangeons parce que nous disons la vérité. Moi, je trouve ça odieux parce qu'on a donné toute la responsabilité ou une grande part de responsabilité de nos vies à ces gens-là qui ont fait bonne figure ou à peu près jusqu'à tout récemment. Il commençait à y avoir des fissures. On commençait à voir que leur jeu, c'est un jeu d'hypocrite. C'est un jeu qui enrichit les plus puissants et qui nous met par terre. Et ça, c'est aussi parce qu'on a mis comme valeur primordiale, entre autres, sous prétexte d'émancipation, on a mis en avant que le travail. Mais la vie, ce n'est pas que le travail. Et en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire avec nos enfants, c'est des petits automates qui ne seront pas socialisés, qui n'auront pas conscience de l'entraide, de combien on s'apporte entre nous. Il faut réapprendre parce que, vous savez, ils gèrent tout, hein, l'État. Et ils gèrent aussi, par exemple, la DPJ. Est-ce que vous savez les cas épouvantables? Vous savez que nos enfants qui sont à la DPJ ne sont pas aimés. Ils sont comme dans des prisons. Et ils sont obligés de se rapporter à chaque jour de chacun de leurs faits et gestes, de chacune de leurs paroles. C'est inacceptable. Où est l'enfance? Où est la grâce dans cette vie? Libérez les enfants! Et avez-vous remarqué que la liberté, là, on ne peut pas faire 1 kilomètre sans avoir à payer pour stationner notre voiture. On paye des taxes partout. Qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'esclavage. Et oui, c'est de l'esclavage. Oui, c'est de l'esclavage. Et si vous pensez que nous avons un filet social, moi, je vais vous dire quelque chose. Quand un premier ministre et la ministre Guilbeault pensent nous ordonner nos pensées, nos faits et gestes, c'est odieux et ça ne va pas passer. Parce que le filet social, on ne l'a pas. Qu'est-ce que vous pensez, les gens sur l'aide sociale? Vous pensez
sincèrement que si là, ils mettent des mesures où ils sont capables de venir nous chercher chez nous, OK? Parce que nous sommes un cas, soi-disant, COVID, asymptomatique, alors qu'on sait que les asymptomatiques ne propagent pas le virus. Ils vont venir nous chercher comme ça. Est-ce qu'on a conscience des gens? Alors là, on appelle à la délation, aux amendes. Délation. Mais est-ce qu'on n'a pas évolué depuis la situation dans les petits villages, là, où le patinage, il y avait une personne qui était exclue. Moi, j'étais une fille mère. J'aurais pu être exclue, on va dire, il y a 50 ans d'un village, ostracisé. Ben maintenant, il y a des gens qui vont signaler des familles parce qu'ils sont plus que 10 personnes. Sous prétexte de COVID, peut-être que les enfants vont être signalés à la DPJ. Mais c'est quoi ce délire? Et les personnes âgées, ça c'est la gestion du gouvernement, les personnes âgées. Puis vous avez vu le document qui date de 2009 sur une pandémie, une future pandémie. Ils avaient 11 ans pour se préparer à cette pandémie, soi-disant, car ce n'est pas une pandémie. Est-ce qu'ils ont bien géré les choses? Nos parents sont morts dans leurs excréments? Est-ce que c'est ça la dignité humaine? C'est à ça que servent nos impôts? C'est horrible. Et je suis très heureuse d'être parmi vous parce que je trouve des gens intègres, des gens magnifiques. Et je vous le dis, je reviens à l'aide sociale. Pensez-vous pas que pour avoir droit à l'aide sociale, éventuellement, ben il va falloir passer par les mesures, obligés d'être testés, obligés éventuellement d'avoir le vaccin? Vous pensez sincèrement qu'ils vont nous donner, parce qu'eux, ils pensent qu'ils nous donnent des cadeaux, car rien n'est gratuit, je répète. L'éducation n'est pas gratuite au Québec. Nous payons l'éducation. La santé n'est pas gratuite au Québec. Nous payons les soins de santé. Et ils se sont bien armés en ayant une pléiade de fonctionnaires. Ils ont des gens qui sont obligés de servir l'État coûte que coûte, même s'il en va contre leurs valeurs, contre leurs convictions, au risque de perdre leur emploi. C'est ça qui arrive en ce moment, un passe-droit au gouvernement. Bref, je dois finir sur une note positive, parce que oui, je suis en colère, parce que... Mais vraiment, en réalité, moi je dis, oui, nous sommes des citoyens responsables. Nous sommes des citoyens responsables. L'irresponsabilité, elle n'est pas de notre côté. Nous prenons soin de notre santé, nous prenons soin des nôtres, nous avons envie de les accompagner s'il y a lieu vers leurs derniers jours ou, tu sais, on veut masquer les bébés. En tout cas, moi, je trouve ça épouvantable. Mais je vous embrasse très fort et puis je serai là avec vous tout à l'heure pour vous rencontrer. Je donne la parole à des gens. Merci beaucoup à tous. Merci, Lucie Laurier! Belle personne éveillée, en quête de vérité, merci d'être là! Je m'appelle Mel Goyer, puis comme vous, je suis une citoyenne engagée à faire ce qui est juste. Pourquoi les médias censurent tout ce qui s'éloigne du narratif principal? Pourquoi les médias insultent, rabaissent, intimident tous ceux qui arrivent à des conclusions différentes? En gros, sur chaque article, partout, on voit le nombre total des cas actifs depuis le début de la pandémie, environ 64 000 personnes. Ça va faire. Présentement, au Québec, on est juste quelques centaines à avoir le COVID. Il n'y a pas de panique, il n'y en a plus de pandémie, c'est fini! La réalité, c'est que présentement, aujourd'hui, il y a 12 personnes aux soins intensifs, puis qu'on est 8,5 millions de personnes au Québec! En passant, la France aussi se lève aujourd'hui avec nous! D'un bord à l'autre de l'océan, le peuple se lève, le peuple veut avoir la vérité! En France, depuis le mois d'août, ils sont obligés de porter le masque à l'extérieur. Ça va faire la folie. Il n'y en a pas d'études scientifiques qui prouvent que le virus
se propage à l'air libre. Il n'y en a pas d'études scientifiques qui prouvent que le masque, porté à l'ensemble de la population, est efficace. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, ça suffit le niaisage, on est tannés! Le prochain invité, je suis vraiment honorée de vous le présenter. C'est un homme qui me fait vibrer. C'est un homme qui me rappelle de rester centré dans l'amour. Il y a plus de 300 000 abonnés Facebook qui vibrent avec ses discours. C'est un auteur, un conférencier, un formateur de réputation internationale. Je vous demanderai de l'accueillir chaleureusement, Jean-Jacques Crèvecoeur! Merci d'être là. Merci d'être là, de plus en plus nombreux. Je pense que nous sommes 200 pour l'instant, d'après TVA. Allez, peut-être 210. Bon. Merci de maintenir la pression sur le gouvernement de menteurs. Merci surtout de montrer le vrai visage de l'humanité. Et merci de vous tenir debout pour une meilleure façon de faire reculer la dictature qu'ils essayent de nous imposer. J'ai consulté les chiffres de l'Institut national de la santé publique du Québec ce matin. Et voici les chiffres qu'on ne pourra pas soupçonner d'être des chiffres conspirationnistes, puisque ce sont les chiffres que vous pouvez trouver sur le site de l'Institut national de santé publique. Mais aucun journaliste ne se donne la peine de les interpréter correctement dans le respect de notre intelligence. Sur 64 000 cas positifs confirmés, 57 000 sont rétablis sans traitement, sans vaccin, sans rien du tout. Ça veut dire 89% de la population. Alors pourquoi a-t-on besoin de masques? Pourquoi a-t-on besoin de vaccins? Sur 5 774 décès depuis le début de cette pseudo-pandémie, 91,5% avaient plus de 70 ans. Ça veut dire qu'on a confiné le Québec au complet pour 491 personnes de moins de 70 ans. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et je n'ai pas peur de dire que Legault est un menteur lorsqu'il nous dit que la situation devient préoccupante. Toujours d'après l'Institut national de santé publique du Québec, qui sont les chiffres officiels, au mois de juin, nous avons eu 456 décès. Ça veut dire 15,2 décès par jour. Au mois de juillet, nous avons eu 82 décès, c'est-à-dire 2,6 décès par jour. Au mois d'août, nous avons eu 56 décès, c'est-à-dire 1,8 décès par jour. Et savez-vous combien nous avons de décès depuis le 1er septembre? 8! Ça veut dire 0,8 décès par jour. Est-ce que c'est une situation préoccupante? Je vous le demande! En préparant cette allocution, j'ai repensé à Victor Hugo, qui s'est rendu célèbre pour son fameux « J'accuse ». J'accuse Justin Trudeau
et François Legault d'avoir vendu le Canada et le Québec au lobby mondialiste. Je les accuse d'avoir bradé notre souveraineté à une minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Je les accuse d'avoir dilapidé notre argent pour faire des cadeaux aux grosses compagnies qui flanquent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Je les accuse d'avoir imposé une discrimination en décidant de façon arbitraire ce qui était essentiel et de ce qui n'était pas essentiel. J'accuse M. Legault de faire appel explicitement à la délation entre les citoyens. J'accuse la santé publique de manipuler les chiffres depuis le début pour mettre à l'arrêt l'économie de notre pays. J'accuse les médias de terrorisme intellectuel. J'accuse les journalistes pour leurs appels incessants à la haine, à la division et à la diffamation. Et d'ailleurs, il y a un seul point sur lequel je serai d'accord avec M. Mario Dumont, c'est de rouvrir Gagnon pour qu'ils aillent se réfugier une fois que nous aurons fini cette bataille et ce combat. J'accuse Horacio Arruda, que je n'appelle plus docteur parce que je pense qu'il a oublié depuis longtemps ce qu'il a appris dans les facultés de médecine. Il a oublié ce que c'était une immunité et un système immunitaire. Ce n'est plus un médecin pour moi. J'accuse M. Arruda d'arborer son allégeance à Bill Gates et à l'Organisation des Nations Unies avec son petit badge qu'il arbore fièrement depuis toujours dans les points de presse quotidiens. J'accuse les parlementaires pratiquement au complet de s'être tus et de s'être rendus complices de cette pseudo-pandémie et de cette mise à sac de l'économie du Québec, mais aussi de la dignité des Québécois et des Québécoises. Je vous demande de désobéir fièrement et de façon non violente, parce que la violence est le piège dans lequel il veut nous piéger. Je vous demande vraiment de manifester votre fierté, de manifester votre humanité. Je demande à l'armée et à la police de protéger la population de cette clique servile qui a prêté allégeance aux mondialistes. Je demande au lieutenant-gouverneur du Québec de proclamer la destitution de ce gouvernement illégitime.
enquête indépendante pour mettre à jour les mobiles, les incitants et ce qui a poussé messieurs Legault, messieurs Trudeau et compagnie de vendre notre nation aux mondialistes. Je veux une enquête. Je demande aux entrepreneurs et aux commerçants d'arrêter de faire le boulot de surveillance policière que le gouvernement leur a demandé. Ce n'est pas votre travail de faire la police pour vos clients. Et je vous demande surtout de rester unis pour faire reculer définitivement cette tentative de prise de pouvoir et cette tentative de mise en place d'un État totalitaire. Non, ils ne passeront pas! Merci Jean-Jacques Redcott! De ma semaine. J'en dors pas le soir d'avant. J'ai quelqu'un à vous présenter. OK, alors. Bonjour tout le monde. Alors, notre mouvement est inarrêtable et contagieux. De Québécois commencent à se poser des questions. On le sait avec les sondages. Ils sont terrifiés. Les médias sont terrifiés, pas les Québécois. De plus en plus de personnalités publiques aussi commencent à douter de l'approche gouvernementale. Cette approche ne repose plus sur rien de scientifique. Je voulais vous dire que ça bouge en coulisses. On entend des choses, on reçoit des messages. Il y a des gens, des personnalités publiques qui commencent à se poser des questions. On n'est pas seuls. Partout dans le monde, on observe ce qui se passe au Québec. Le Québec est un des endroits dans le monde où la contestation de la tyrannie techno-sanitaire est la plus avancée. Tous les yeux du monde sont rivés sur notre mouvement. C'est une des raisons pour lesquelles notre mouvement se doit d'être exemplaire. Et rejeter toute forme de violence et d'intimidation. On sait que c'est la stratégie du gouvernement d'essayer de nous faire passer ça sur le dos. Ça ne marchera pas. La stratégie de la terreur et de l'intimidation, c'est l'État et les journalistes qui la pratiquent, pas nous. Notre combat est héroïque, pacifique, numérique, mais il est surtout éthique et historique. Nous sommes en train de marquer profondément l'histoire du Québec, un Québécois à la fois. Dans quelques mois, j'ai grand espoir que chacun d'entre nous pourra dire, la tête haute à ses proches, « J'ai jamais été aussi fier d'être Québécois! » Maintenant, notre prochain invité, né et élevé au Kazakhstan, en Russie, Vlad gagne sa vie au Canada en tant que coach santé mieux-être depuis 20 ans. Père d'un fils de 4 ans, il est également le fondateur et chef du mouvement Hugs Over Masks, qui a débuté en mai 2020 à Toronto, suite aux manifestations en lien avec le confinement.